Les conséquences, on les connaît. En termes de réparation, les coûts sont relativement importants et les conséquences notamment, alors je prends l'exemple du cardiovasculaire, premièrement en termes humains, puisque c'est quand même un risque qui peut ou générer de l'invalidité forte ou malheureusement aller bien au-delà et être éventuellement du décès. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Deuxième élément, il y a des impacts d'organisation du travail. Alors au-delà du cardiovasculaire, si on a des éléments liés à des environnements de travail, des conditions de travail qui génèrent des arrêts de travail ou de l'absentéisme, il est clair que ça a un impact financier, ainsi que des situations individuelles qui sont vécues dans le milieu professionnel, difficiles à vivre. Tous ces éléments consistent à, s'ils ne sont pas pris en amont, ou tout du moins si on n'a pas la possibilité de gérer, d'être pris en charge en amont sur des situations soit psychologiques, soit de santé physique, soit d'environnement de travail, ça a fatalement un impact, puisqu'une fois que le risque arrive, il coûte bien plus cher. Aujourd'hui, je pense que dans le monde professionnel aujourd'hui, dans le milieu de l'entreprise ou dans le milieu de la fonction publique, on entend bien aisément que l'absentéisme a un impact. Mais n'oublions pas aussi que l'entreprise, elle a désormais une vision aussi, dans le cadre de la RSE, elle a une vision sociale et sociétale, et elle a aussi des intérêts, c'est de mettre en place des dispositifs où les gens qui viennent au travail trouvent aussi dans l'univers professionnel un cadre de travail qui soit intéressant et surtout qu'il leur offre aussi des possibilités. On le voit bien vu après les exemples Covid par exemple, où désormais la santé est rentrée dans le milieu professionnel et finalement les collaborateurs attendent aussi qu'on prenne en compte leur santé et finalement c'est un intérêt partagé. Être en forme c'est quand même important et en même temps ça a des impacts sur la performance sociale de l'entreprise. Alors on intègre finalement des éléments qui s'appellent la QVCT aujourd'hui, alors qualité de vie au travail, qui est devenue qualité de vie et conditions de travail. Donc on voit bien que désormais, il y a vraiment dans la qualité de vie au travail la prise en compte des conditions du travail. Et puis bien entendu, la prévention sur les risques psychosociaux, c'est la même acabit. On va mettre en place sur les conditions de travail des modes de prévention, d'améliorer les conditions, mais bien en amont, pour qu'on évite les risques. Et notamment en risques psychosociaux, je prends l'exemple du harcèlement par exemple, on va déployer des formations, des sensibilisations, notamment au milieu des encadrants, mais intercollaborateurs aussi, sur qu'est-ce que le harcèlement, et ça c'est de la prévention. Finalement, on va agir sur deux axes, la prévention et la réparation. Dans certains cas, les faits sont avérés, on va mettre en place des dispositifs de réparation, mais on va profiter de ces éléments pour aller fabriquer ou apporter des éléments de prévention en disant ça c'est produit, mais par contre, peut-être demain, au regard des expériences passées, on peut construire une approche autour de la prévention sur ces thématiques, et en effet, elles peuvent être de différents ordres. Conférences, sensibilisation, accompagnement des équipes, accompagnement du management, accompagnement des directions. Et puis parfois, on prend l'exemple du cardiovasculaire, des ateliers sur site concrets où on va apporter du dépistage, de la prévention et parfois même dans certains ateliers, on va même faire des diagnostics et orienter les personnes.